construire demain sur nos rêves d'aujourd'hui. Comment? Quels sont ces rêves? Comment les réaliser? Est-ce seulement possible? Une simple question en pose bien d'autres. Aujourd'hui, le regard du monde entier est tourné vers demain, vers l'avenir. Aujourd'hui, le monde entier est préoccupé par la maladie, par la guerre, mais surtout, alors que certains commencent à quitter ces horreurs, d'autres les découvrent ou du moins les redécouvrent. Alors, quels sont donc ces rêves de demain qui nous lient à cette actualité? La paix? L'écologie? Le silence? L'égalité? Quels sont les rêves des jeunes et des moins jeunes? À l'heure où tous se remettent en question, il est difficile de se mettre d'accord sur un rêve commun. Car nous sommes pluriels, nous sommes différents avec des idéaux différents. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui défilent dans les rues. Pour revendiquer un droit, je pense alors à tous ceux qui ont lutté pour la PMA ou pour la GPA pour tous et pour toutes. Pour sauver le climat, je pense au Youth for Climate qui s'est déroulé récemment et auquel j'ai participé. Pour que la justice soit faite, là je pense à toutes ces marches blanches, pour toutes ces victimes dont les enquêtes traînent en longueur. Pour être écouté ou pour contester une décision du gouvernement, et là je pense aux gilets jaunes. Alors les désirs de ceux qui manifestent seraient plus d'équité, de justice, ainsi qu'une espérance que certains se réveillent sur le climat toujours plus chaud, ou tout simplement être écoutés. Comment le réaliser? Après que le message soit passé, après que l'on soit rentré chez soi, après avoir rangé ses chaussures une fois la marche terminée, qu'est-ce qu'on fait pour que ce rêve se réalise? Pour que ce rêve se réalise demain? Attendre et espérer? Non. Ce qu'il faut ensuite, c'est que cette avis soit pris en compte, c'est que ces rêves soient pris en compte. Car c'est là même l'origine de la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il faudrait peut-être plus d'écoute, plus de respect, de nouveaux référendums, de nouvelles façons de voir notre gouvernement. Et ici, chaque loi approuvée par le Sénat et l'Assemblée nationale devait ensuite être votée par les citoyens. Tous se sentiraient investis et plus acteurs encore de notre pays, car l'absentéisme, c'est un signe de ras-le-bol démocratique, d'une perte de sens dans la République actuelle, mais aussi d'un sentiment de délaissement. Cela est donc pour la France, mais quels seraient les rêves du monde? Aujourd'hui, des pays sont attaqués alors qu'ils cherchent à rentrer dans un groupe. Aujourd'hui, des enfants sont harcelés lorsqu'ils veulent avoir de nouveaux amis. Aujourd'hui, la société, c'est une cour de récréation dans laquelle les surveillants se disputent et où les professeurs ne savent plus quoi enseigner. Les plus jeunes pensent à une nouvelle société alors que les plus âgés disent que c'était mieux avant. Alors comment tous les contenter? Des sites ont été créés, des endroits où l'on peut proposer des solutions et où elles sont votées par les internautes. Des endroits où le gouvernement devrait prendre en compte ces notions, ces idées. Des endroits où la véritable démocratie, celle où tout le monde peut parler et s'exprimer, existe. Il faut écouter les plus jeunes, ceux qui créeront l'avenir, ceux qui rêvent demain, ceux qui sont aujourd'hui les élèves mais qui demain deviendront les professeurs, ceux qui aujourd'hui réfléchissent et qui demain il s'agit. Demain, c'est bientôt, moins 48 heures, mais c'est aussi lointain, plusieurs années. Pour construire demain sur nos rêves d'aujourd'hui, il faudrait tenir compte de tous les avis. Il ne faudrait plus attendre. Peut-être que s'unir dans la diversité, comme nous le dit la devise de l'Europe, serait une solution, mais l'homme est complexe. Il tient compte d'antécédents passés, obsolètes et risibles aujourd'hui. Il n'y a plus de temps à perdre en combat inutile. Il ne s'agit plus que de survie, de véritables quêtes. Le rêve des gamins, les rêves des gamins peuvent être réalisés. Pour cela, il ne manque plus que la ténacité. Victor Hugo a dit « Rien de tel que le rêve pour engendrer l'avenir ». Cette phrase est très révélatrice de la réalité, car si le monde est en perpétuel changement, c'est bien parce qu'on ne cesse de rêver, d'imaginer cet avenir que nous vivrons bientôt. Le rêve, ou l'idéal, c'est ce qui permet l'innovation et la création. C'est ce qui permet la vie et l'aide. De la machine à laver inventée pour faciliter le quotidien au stylo plume décoratif, tout a été rêvé pour l'avenir et le futur. Aujourd'hui, c'est en rêvant notre avenir que nous le créons. Nous pouvons penser à des livres ou des films futuristes comme 1984 ou Seven Sisters qui mettent en garde, décryptent ou pensent ce qui pourrait être notre avenir et comment l'éviter. Ce sont des rêves qui nous poussent à améliorer et des cauchemars qui nous poussent à éviter le pire. En rêvant, nous construisons, nous engendrons ce qui fera demain. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui doivent créer demain, car nos parents et grands-parents ont déjà créé aujourd'hui. Il faut continuer à rêver pour que nos rêves se réalisent, que ce soit demain ou après-demain.